La parole est libre, mon cher collègue. Pascal Popelin, puis Jean-Frédéric Poisson, puis Jean-Pierre Blasi, puis Christophe Borgel. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais, je dirais presque à mon tour, puisque finalement tout le monde l'a fait, saluer le travail qui a abouti à l'élaboration de ce rapport, non pas parce que j'étais membre de la mission, mais parce que chacun sait que ce sont les deux co-rapporteurs qui ont abattu le maximum de travail. Alors c'est vrai qu'on est sur un sujet sensible et qu'on sent les épidermes fragiles à la lecture de ce qui peut être contenu dans ce rapport. En même temps, si notre commission a pris la décision de constituer cette mission d'information, c'est que ce sujet sensible est un vrai sujet. Et je voudrais dire que non seulement aucun des termes qui sont dans le rapport ne permettront aux co-rapporteurs de toucher les droits d'auteur, puisque ce sont des termes qui ont été dits au cours des auditions, mais qu'en plus il y avait une véritable convergence de ce qui a pu être dit par les uns et par les autres, et quels que soient les profils de ceux qui ont pu être auditionnés. Je crois qu'il y a un constat assez imparable sur le retard méthodologique qu'accuse la France en matière de mesure de la délinquance. Cela a été dit, l'obsolescence de l'État 4001, ses carences par rapport aux nouveaux phénomènes de délinquance, son manque d'exhaustivité, la mise au même niveau d'infractions qui n'ont strictement rien à voir, puisqu'on va trouver dans cet État au même degré les graffitis et un homicide, le manque d'indépendance de l'Observatoire national, son manque de moyens, le manque de recul des analyses compte tenu du rythme de publication. Et de ce point de vue-là, je ne suis pas d'accord avec ce qui est évoqué et cette demande d'avoir tout le temps les chiffres de la dernière minute. C'est un peu comme quand on veut comparer des budgets d'investissement. On ne fait jamais de bonnes comparaisons. En revanche, l'important, c'est d'avoir une mesure sur l'évolution dans la durée. Moi, quand je fais le bilan avec le commissariat de ma commune et avec les services de l'État, ce qui est intéressant, c'est par exemple d'essayer de se placer avec les mêmes outils sur ce qui s'est passé sur 10 ans, pour savoir si véritablement il y a une dégradation, il y a une stabilisation, il y a une amélioration. Et puis est pointé également dans ce rapport les risques, et pour ne pas dire, oui, moi je le dis, la volonté délibérée de manipulation qui a pu exister par rapport à ces chiffres. Alors je fais mienne les préconisations du rapport qui à ce stade ne trouveront pas toute concrétisation, mais qui rejoignent, je crois, le sens du travail engagé par le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Je voudrais terminer par un vœu. C'est le vœu que l'on cesse d'instrumentaliser ces statistiques. Et je pense que la sécurité, en France, doit, à la différence de ce qui... La sécurité doit cesser d'être un fonds de commerce électoral. C'est une particularité de notre pays que l'on ne retrouve pas ailleurs. Et ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on fait baisser la température. Au cours des dernières années, on nous a expliqué moins 0,05, moins 1,1, moins 1,3. Les Français n'y ont pas cru, tout simplement parce que une version officielle, ça a parfois du mal à se confronter avec un ressenti de terrain. Je crois que si nous avons la volonté commune de faire de la mesure de la délinquance un outil fiable, il faut accepter qu'un certain nombre de chiffres augmentent au nom de la transparence, au nom de la réalité de ce qu'est véritablement la situation, et précisément non pas pour contempler des chiffres ou pour les exploiter, mais pour mettre en œuvre les remèdes que ces chiffres permettent de préparer. Et si l'on veut que les victimes puissent plus aisément déposer plainte, parce que ça reste aujourd'hui une vraie difficulté, que ce soit pour des simples modalités administratives, délai d'attente, capacité d'accueil, ou parfois par la mauvaise volonté d'accueillir les plaintes qui veulent être déposées, eh bien, en particulier si on met en place le prédépôt de plaintes en ligne, il faut admettre que les statistiques augmenteront encore, non pas pour changer la réalité, mais simplement pour rapprocher la réalité des chiffres qui sont donnés, la réalité subie par nos concitoyens. Et je pense que, j'en termine là, il serait bon pour notre République
que les faits divers qui suscitent une émotion légitime ne soient plus l'objet d'exploitation politicienne. Parce que malheureusement, des faits divers horribles, insupportables, inacceptables, tout comme des évasions scandaleuses, eh bien, tous les gouvernements, quels qu'ils soient, ont eu à en connaître. Donc, je crois que là-dessus, on ferait preuve d'esprit républicain si on mettait en œuvre les orientations qu'il y a dans ce rapport d'information pour avoir la réalité des choses, y travailler ensemble et cesser de faire de ce sujet un sujet de polémique qui n'a pas sa place et qui n'apporte strictement rien à la résolution des problèmes de nos concitoyens. Merci beaucoup, Jean.